tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet normal, de quelque chose qui m'est arrivé. J'étais absente pendant quelques jours, voire une semaine ou deux. J'avais une plaie, j'avais un palu, donc ma lèvre était un peu bizarre. Et je pouvais pas faire de vidéo, c'était trop visible. Et donc, j'ai commencé à réfléchir. Ça me stressait de ne pas pouvoir faire de vidéos, bien que ma communauté soit petite. J'avais envie de partager avec vous ce que je savais, ce que je pensais. J'avais des idées de vidéos et autres, mais bon, j'ai pas pu les faire parce que à ce moment-là, ou en ce moment-là, j'étais dans l'incapacité de le faire. Et c'est là que j'ai eu ce moment de réflexion. Vous savez, chacun de nous a ses rêves. Chacun de nous veut aller plus loin que où nos parents sont allés. Chacun de nous veut gravir les échelons. Chacun de nous veut être à un niveau dans la société. On veut être reconnu d'une façon ou d'une autre. Si tu danses bien, tu veux être le meilleur danseur. Si tu fais bien de vidéos, tu veux être le plus grand youtubeur. Si tu sais parler, tu veux être un conférencier. Si tu sais cuisiner, tu veux être une cuisinière la meilleure. Bref, chacun de nous veut être le meilleur dans ce qu'il fait. Et c'est pas impossible. Tant que tu as la motivation, tu peux y arriver. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai commencé par lire des livres de motivation. J'ai commencé par lire Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. J'ai même fait un début, je crois, un début d'introduction du livre. Quand j'ai commencé à lire, pour que vous puissiez voir en quelle année. Si vous regardez mes vidéos, vous verrez. J'ai lu des livres. Oh, des livres, j'en ai lu des centaines de livres. Peut-être pas jusqu'à 100, mais j'en ai quand même lu. J'ai lu Le Cash Flow Cadran. J'ai lu près de 12 livres de Robert Kiyosaki. J'ai lu les investissements du 21e siècle. En fait, j'essaie de le traduire en français pour que ça ait un sens parce que je les ai lus en anglais. J'ai lu Pense comme un champion, Think and Grow Rich de Napoleon Hill. J'ai lu des tonnes de livres qui m'ont motivée. Quand je lisais Père riche, Père pauvre, ça disait qu'il faut à la fois pratiquer ce qu'on lit pour ne pas perdre, pour qu'on comprenne mieux. J'ai commencé un business, j'ai commencé à vendre du jus de gingembre, le tangawis à l'église. À l'époque, j'ai pas trop d'argent et c'est là que j'ai commencé à comprendre certaines notions du business. On ne mange pas les profits parce que ça paraît petit, mais quand tu accumules à la fin, c'est une grosse somme. Bref, j'ai appris, c'est vrai. J'avais le zèle, j'avais la motivation. Et des fois, je tombais, j'arrêtais pendant 2 mois, je reprenais pendant une semaine, après j'arrête 6 mois et je reprends pendant 1 an. Bref, c'est le processus et je comprends tout ça. Je pensais avoir tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a des gens qui ont des petits rêves, il y a des gens qui ont de grands rêves. Moi, je fais partie de ceux qui ont de grands rêves. Tout rêve, aucun rêve n'est petit, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas parce que quelqu'un rêve d'être riche et l'autre rêve d'être heureux que son rêve est plus petit que l'autre. Non, chacun son orientation, chacun sa volonté. J'ai toujours voulu être milliardaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que vous le savez. J'ai toujours voulu être indépendante. J'ai toujours voulu faire entendre ma voix. J'ai toujours voulu dire aux gens ce qu'ils doivent savoir, ce que je sais, ce que je pense qui pourrait les aider. Dans mon entourage, par exemple, 99% des gens avec qui j'ai traîné dans ma vie ou avec qui je traîne, je les ai motivés au moins, au minimum, une fois. Et les gens apprécient ça. Genre, ouais, mais c'est bien, tu sais parler, tu sais t'exprimer, tu sais... Je pensais que j'avais tout ce qu'il faut pour réussir. Et je m'étais bien trompée. Ça m'a pris 4 ans, pour ne pas dire 5 ans, voire 6 ans, pour réaliser ça. Et c'est maintenant que j'ai réalisé, ce qui veut dire que je vais encore commettre des erreurs pour pouvoir appliquer ça dans ma vie. Ça me fait mal parce que tôt, je pensais que j'avais la solution au problème. Mais en fait, j'avais pas. Savoir, c'est pas pouvoir. Celui qui a dit ça un jour était vraiment sage. J'ai oublié qu'il a dit. Quand tu penses que tu sais, ça ne veut pas dire que tu sais. Ça ne veut pas dire que parce que tu sais aussi, tu peux. Non. Les choses qui comptent, on ne peut pas les compter. Les choses qu'on compte, très rarement comptent. C'est très difficile à expliquer. Tout s'entremêle dans ma tête. C'est comme un bazar. Je ne sais pas par où commencer. C'est tellement mélangé. C'est un méli-mélo-mélo-lac. J'en sais rien. Mais je sais que je n'avais pas cet ingrédient-là. Je n'avais pas compris. Et c'était quoi? Simplement, vous allez trouver ça ridicule peut-être, mais c'est le sacrifice. Vous allez me dire, c'est vrai, j'ai beaucoup de vidéos où on parle. Une vidéo qui parle de motivation va parler de discipline, va parler de comment être organisé, comment faire des sacrifices, voilà. Mais j'avais entendu, j'avais compris qu'il faut un sacrifice, mais je n'avais pas compris le degré du sacrifice.
C'est vrai que parfois on entend la même chose 4, 5, 6 fois. Et c'est à la 8e fois qu'on comprend. Ou parfois votre mère vous dit fais attention, mais c'est quand votre oncle vous dit fais attention que ça rentre. Et j'ai jamais compris pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Ce que je veux dire en fait, c'est que tant que tu n'es pas prêt à sacrifier ton sommeil, à sacrifier ton téléphone, ton addiction à ton téléphone, à sacrifier tes heures de loisirs pour ta réussite, tu ne réussiras pas. Tant que tu n'es pas prêt à vouloir ta réussite comme vouloir respirer. Tu vois, quand tu fais un mauvais rêve, tu as l'impression que tu ne peux pas bouger ton corps et tu te réveilles, tu dis « Dieu merci ». Ou genre, tu nageais dans la piscine, tu as failli te noyer, tu veux sortir, genre tu veux juste survivre. Ou tu as une crise d'asthme et tu es là, tu t'en fous du reste, tu veux juste respirer. Tant que tant que ta réussite n'est pas aussi importante que ces moments-là, tu ne veux pas réussir et tu ne vas pas réussir. Ça m'a fait un boom quand j'ai compris ça. Ça m'a fait mal, je ne vais pas vous mentir, sincèrement, parce que ça m'a un peu descendu ma fierté. Je pensais y être arrivée. Au départ, je me disais, ah, si j'arrive seulement à avoir 1 million là, c'est fini. J'ai réussi. J'ai eu le million, je l'ai claqué. J'ai eu après, bref, je vous épargne les détails. Dans la vie, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Le bonheur, c'est important. La joie, c'est important. L'avenir est important. L'argent aussi est important. L'argent nous donne le choix. Voilà pourquoi certaines personnes vont vous dire « Moi, je préfère être riche qu'être heureux », bien que les deux peuvent aller de pair, mais les gens ne savent pas. L'argent, c'est important aussi. Ce n'est pas le plus important, mais c'est important. Avec l'argent, vous pouvez choisir entre soigner votre mère dans le quartier ou l'envoyer dans le meilleur hôpital de la ville. Avec l'argent, vous pouvez choisir entre envoyer vos enfants étudier au pays ou aller étudier à l'étranger. Avec l'argent, vous pouvez choisir ce que vous allez manger. Avec l'argent, vous pouvez faire plein de choses. Je ne sais pas en fait quoi vous dire. L'argent, c'est important. Ça a son importance. Donc les gens qui ont des rêves, qui veulent réussir, qui veulent être milliardaires, ne tuez pas leurs rêves. Ne leur faites pas croire que ce n'est pas possible d'y arriver, qu'ils sont trop matérialistes. Non. Chacun son orientation, chacun ce qu'il veut dans le monde. Mais peu importe le rêve, que ce soit l'argent, le bonheur, la joie, il y a un sacrifice. Souvent, notre sacrifice, c'est le truc qu'on n'arrive vraiment pas à faire. Pour ceux qui veulent maigrir, il suffit juste d'y penser comme ta respiration. Il suffit juste, par exemple, de ne pas trop manger ou de faire du sport, de manger équilibré, chose qui n'est pas facile. Pour quelqu'un qui veut imposer le respect dans sa maison, il suffit juste d'être autoritaire. Mais comme tu es habitué à être faible, c'est pas facile. Pour quelqu'un qui, dans sa relation, veut changer les choses, mais qui est trop faible, il faut juste être un peu autoritaire. N'aie plus peur de perdre ton conjoint. Risque. Tu verras s'il va partir. S'il part, tant pis, c'était pas le bon. Ton bonheur ne vaut pas la peine d'être émietté, ne pas être considéré à cause de quelqu'un. Tu as une voix. Comme je le répète assez souvent, si Dieu t'a donné une voix, c'est parce qu'il faut qu'on l'entende. Il faut que ça sorte. Il faut qu'on sache que tu as envie. Tu représentes une nation, tu représentes un pays, tu ne représentes pas que toi. Par ta voix, tu représentes ta famille. Tu représentes ton école, ton éducation, tes parents, ton entourage, ta société. Fais-toi entendre. Et quand tu arrives à tes rêves, la motivation, c'est la clé. C'est vrai, je l'ai toujours entendu, c'est la clé. Mais le sacrifice, c'est la serrure. Tu as la clé, tu la mets dans la serrure, tu tournes et tu ouvres la porte. Ça m'a pris quelques jours pour réaliser. Je n'ai pas prévu de faire cette vidéo, mais je voulais vraiment être honnête avec vous pour vous dire que parfois, on pense qu'on est arrivé, mais on n'est pas arrivé. Parfois, on pense qu'on y est presque, mais on n'y est pas. Et c'est là que je comprends les phrases des philosophes et autres. Tout a un sens. Les mathématiques, la règle de 3 et autres. La règle de 3, par exemple, je l'applique tout le temps dans ma vie. La loi de la pesanteur. Bref, tu sais qu'il ne faut pas que je jette ce truc en haut, ça peut tomber. Bref, il y a des trucs, ça ajoute dans notre vie. En fait, les philosophes n'étaient pas bêtes. Quand ils ont parlé du doute, ils avaient raison. Pour les questions existentielles, quand tu veux vraiment savoir qui tu es, tu commences d'abord par douter. Et il y a un truc qui est trop vrai. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est vrai parce qu'en fait, on ne sait jamais rien.
Tu sais ça et demain, tu vas découvrir que ça peut être faux, comme ça peut être vrai, comme ça peut être hors sujet. Il y aura forcément une idée parallèle. Tout ça pour vous dire que même si tu penses que tu es arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Tu gravis les échelons. La victoire, la réussite, ce n'est pas une finalité, c'est un processus. Chaque jour, sois fier de toi. Ne te dis pas quand je vais arriver, je serai fier de moi. Chaque jour, encourage-toi. Même si tu tombes aujourd'hui, relève-toi. Dis-toi que tu peux y arriver. Dis-toi que rien n'est impossible. Si tu es entouré par des gens qui ne t'encouragent pas, ce n'est pas grave. Aie le courage de t'encourager toi-même. Si tu es entouré par des gens qui voient que tes rêves sont trop grands, qui ont peur de ta réussite, qui te transmettent leur peur, coupe les liens. Si tu ne peux pas couper parce que ça fait mal, rassure-toi, dis-toi des phrases positives chaque jour. Parce que moi, je sais que tu peux réussir. Je sais que tu n'es pas encore arrivé. Parce que c'est un processus. Mais je sais que chaque jour, tu es mieux qu'hier. Chaque jour qui se lève, tu es mieux. Accepte-toi comme tu es. Ne regarde jamais ceux qui sont en bas comme des derniers, parce qu'ils peuvent être premiers demain. Ne regarde jamais ceux qui n'ont pas encore réussi comme des gens qui ont échoué. C'est pas vrai. Tu ne tiens pas le destin de quelqu'un dans ta main. Occupe-toi de tes affaires. Sois concentré sur ta réussite. C'est ce qui importe. Quand tes parents t'ont poussé, quand ta mère t'a poussé, ou bien chirurgie, ou quoi que ce soit, quand tu es venu au monde, ces gens, ça n'était pas là. Et même quand tu dis les gens ne m'aiment pas, les gens, c'est toi qui les crées. Parce que généralement, tu vas voir, tu as un problème avec une personne, tu penses que c'est le monde qui te dérange. Non. C'est ta tête. Sois concentré sois concentré sur ta réussite. C'est plus important. Je vous dis ça à vous, en même temps, je me dis ça à moi parce que on s'entraide. Parce qu'en fait, on ne sait jamais rien. On ne sait pas tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle est pleine de mille au lac, qu'elle est bizarre, mais essayez de comprendre. Après ces quelques jours de réflexion, voilà ce que j'ai pu avoir. Ça m'a fait mal, c'est vrai, mais je sais que maintenant j'ai compris qu'il faut ajouter le sacrifice. Et le sacrifice, c'est quand tu veux te lever, tu dois te lever tôt le matin pour aller à l'école. Et tu n'as pas envie, mais tu te lèves parce qu'il faut que tu ailles à l'école. Quand tu dois te réveiller à 4 heures tous les matins, quand tu dois parfois te taire alors que tu as envie de faire entendre ta voix, parce que ce n'est pas encore le moment, quand tu dois rester à la maison, lire tes livres, alors parce que tu veux réussir par toi-même. Quand je dis toi-même, parce que tu penses que tu peux être qui tu veux être. Tu ne laisses pas les hommes du dehors te définir. Ça, c'est un sacrifice. Et crois-moi, ça va payer un jour ou l'autre. Parce que, par exemple, tu te livres à des choses bizarres pour avoir de l'argent. C'est aussi un sacrifice. Ne jugeons personne. On aurait peut-être fait pire à ta place. C'est pas pour t'encourager, mais garde espoir. Les choses vont s'améliorer. Aucune situation ne dure éternellement. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé et partagez. Merci. Aussi, abonnez-vous.